Un millionnaire était sur le point de signer un contrat qui lui aurait tout fait perdre, jusqu'à ce qu'une femme de ménage modeste lui murmure à l'oreille. Ce qu'il a fait ensuite a surpris tout le monde. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Profitez bien. David Miller était sur le point de signer le contrat qui scellerait la plus grande fusion d'affaires de sa carrière. Sterling Corporation promettait de propulser son entreprise à un tout autre niveau. Des milliards étaient en jeu. Il était concentré, à quelques secondes de signer, lorsque la porte de la salle s'ouvrit. Anna, une employée de ménage, entra avec son chariot. « Désolé, je vais juste vider la poubelle rapidement », dit-elle doucement et respectueusement. Personne ne sembla s'en soucier. Tous étaient trop occupés à célébrer par avance. Anna s'approcha de la poubelle à côté de la chaise de David. Elle se pencha, feignant d'ajuster les sacs. Puis elle se rapprocha légèrement de lui, son visage près du sien. C'est alors qu'elle murmura à peine audible « Ne signez pas, c'est un piège ». David se figea. Sa main s'arrêta à quelques millimètres du papier. Le stylo glissa de ses doigts et atterrit doucement sur la table en bois. « Quoi ?» murmura-t-il stupéfait. Anna se redressa lentement, le regardant, sérieusement, puis détourna les yeux comme si de rien n'était. Elle prit la poubelle et poussa son chariot vers la porte, comme si c'était juste une partie de sa routine. Mais David ne pouvait détacher ses yeux d'elle. David ? Leandro, son partenaire commercial et ami de longue date, se pencha vers lui avec un sourire étrange. « Tout va bien, monsieur Miller ?» demanda Javier de l'autre côté de la table. « Êtes-vous prêt à signer ?» David déglutit difficilement. Le contrat était toujours là, intact. Le dossier avec les détails de la fusion était ouvert devant tout le monde. Il regarda le visage de Leandro, puis celui de Javier, et enfin la porte où Anna était sur le point de sortir. Le monde entier semblait déséquilibré. « J'ai besoin de 5 minutes, dit-il soudainement, se levant brusquement. 5 minutes. Leandro tenta de garder un ton léger, mais ses yeux se plissèrent légèrement. « Tout va bien ?»« J'ai quelque chose à régler, » répondit David en se dirigeant vers la porte. « Monsieur Miller, tout le monde est là. Tous les termes ont été examinés. Il n'y a rien à changer, » protesta Javier, commençant à sembler agacé. « 5 minutes, » répéta David fermement. Sans attendre d'autres objections, il sortit et referma la porte derrière lui. Anna était à quelques pas dans le couloir, poussant son chariot. Lorsqu'elle entendit ses pas rapides derrière elle, elle s'arrêta. « Vous, » dit David fermement, la pointant du doigt. « Avec moi, maintenant. » Elle hésita surprise, mais hocha la tête. Ils marchèrent en silence jusqu'à une petite salle de repos. David entra en premier, elle le suivit. Il ferma la porte derrière eux et la regarda avec une intensité contrôlée. « Expliquez maintenant, » dit-il, les bras croisés, les yeux fixés sur les siens. « Et convainquez-moi que vous n'êtes pas complètement folle d'avoir interrompu comme ça. » Anna se tenait là, tenant un sac poubelle dans une main. « Je sais que ça semble insensé, mais j'ai entendu des conversations, des choses que personne d'autre n'a entendues. Ils vous tendent un piège. Qui, ils ? Sterling est votre partenaire, Leandro. » Sa voix trembla légèrement, puis se raffermit. « Ils utilisent le contrat pour transférer des dettes cachées et déstabiliser votre entreprise. Si vous signez, vous perdrez tout. » David la fixa longuement. Une partie de lui voulait rire. L'autre ne pouvait ignorer le frisson qui lui parcourait l'échine. « Comment vous appelez-vous ?»« Anna. Depuis combien de temps travaillez-vous ? » ?»« Ici, 8 mois, en équipe de nuit. »« D'accord, Anna. » Il s'approcha, son regard ferme. « Soyons clairs, si c'est un mensonge, une théorie du complot ou une tentative d'attirer l'attention, vous êtes viré sur le champ. » Anna se mordit la lèvre, mais ne détourna pas le regard. « Je comprends et j'accepte. Mais si je me tais et que vous perdez tout, je ne me le pardonnerai jamais. » David détourna le visage et regarda son reflet dans la paroi vitrée. Chicago continuait de tourner en contrebas, mais son monde venait de se fissurer. Cette femme n'avait rien à gagner et tout à perdre. Pourtant, elle était là. « Avez-vous des preuves ?»
demanda-t-il sans la regarder. Oui. Des photos, des enregistrements, des captures d'écran. Je peux vous montrer ce soir. 19h. Ici même, dans cette pièce, dit-il en désignant l'espace. Apportez tout. Si vous ne me convainquez pas, ce sera votre dernier jour ici. Anna hocha simplement la tête. David attendit qu'elle parte avant de poser son front contre le mur froid. Dehors, le contrat attendait toujours sa signature. Mais pour la première fois de sa carrière, il hésitait. David retourna dans la salle de réunion, le cœur battant. Tous les regards se tournèrent vers lui lorsqu'il poussa la porte. Leandro était penché sur la table, parlant doucement avec Javier, mais se redressa rapidement en le voyant. « Vous avez réglé ce que vous deviez ?» demanda Leandro, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Oui. » David s'approcha de la table, mais ne s'assit pas. Il regarda le contrat, puis les visages autour de lui. « En fait, je pense qu'il faut que je revoie certaines clauses. » « Revoir ?» Javier fronça les sourcils. « Monsieur Miller, nous avons passé des semaines à examiner chaque détail de ce document. Et c'est exactement pourquoi je veux y jeter un dernier coup d'œil. » David prit le dossier et le ferma fermement. « Repoussons à demain. » Le silence dans la pièce était tendu. Leandro se leva lentement, ses poings appuyés contre la table. « David, ça n'a pas de sens. On perd un temps précieux. Sterling a d'autres parties intéressées. Tu le sais. Eh bien, qu'ils y aillent. » David fixa froidement son ami d'enfance. « Une nuit ne fera pas de différence. »« Si, ça en fera une. » Javier frappa la table de la main. « Le marché est instable. Les actions sont en hausse. C'est maintenant ou jamais. » David observa la réaction agitée de l'homme. Anna avait raison sur un point. Cette pression n'était pas normale. « La décision m'appartient. » Il prit le contrat et le plaça dans sa mallette. « À demain. » Sans leur laisser le temps de discuter, David quitta la pièce, laissant derrière lui un groupe d'hommes visiblement furieux. À 19h précise, David entra dans la salle de repos. Anna était déjà là, assise sur une chaise avec un petit sac à dos sur les genoux. Elle se leva dès qu'elle le vit. « Merci d'être venu, » y dit-elle, sa voix plus assurée que le matin. « Montrez-moi ce que vous avez. » David s'assit en face d'elle à la petite table ronde. Anna ouvrit son sac et sortit son téléphone. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle faisait défiler les photos. Tout a commencé il y a 3 semaines. J'étais en train de nettoyer le bureau de Leandro quand j'ai entendu des voix dans la pièce d'à côté. Elle marqua une pause et prit une profonde inspiration. J'ai reconnu sa voix et celle d'une femme. Il parlait de vous. David se pencha en avant. Continuez. Elle s'appelle Sophia. Blonde, grande, toujours habillée de vêtements coûteux. Anna fit glisser son doigt sur l'écran et lui montra une photo floue prise à travers une fente dans la porte. C'est elle. David sentit un frisson lui parcourir l'échine. Sofia Delgado, son ex-petite amie, celle qui avait rompu il y a 2 ans, disant qu'ils étaient trop différents. Comment était-elle impliquée? Elle et Leandro sont ensemble maintenant, et ils préparent quelque chose contre vous. Anna passa à la photo suivante. Écoutez ça. Elle lança un enregistrement. La qualité audio n'était pas excellente, mais les voix étaient assez claires. Une fois qu'il aura signé, nous aurons le contrôle total des actifs. Tu es sûr? David ne se doute de rien. David a toujours été trop naïf pour remarquer quand on le trahit. C'était vrai avec moi, et ce sera vrai maintenant. Et s'il découvre quelque chose, il ne découvrira rien. Fais-moi confiance, Sophia. Dans 48 heures, nous posséderons son entreprise. David passa une main sur son visage, le monde tournant autour de lui. La voix de Leandro était reconnaissable, et le rire de Sophia, celui qui l'avait autrefois fait tomber amoureux, sonnait maintenant comme du poison. « Y a-t-il autre chose ?» demanda-t-il, la voix rauque. Anna hocha la tête et fit défiler d'autres photos, des documents pris à la hâte, des contrats avec des clauses différentes de celles que David avait vues, des virements bancaires vers des comptes qu'il ne connaissait pas. Ils ont modifié le contrat original.
Anna pointa une des images. Voyez cette section? Dans la version que vous avez, il est dit que vous conservez 60% de contrôle. Mais dans la vraie, celle qu'ils utiliseront quand vous signerez, vous n'aurez que 20%. David prit le téléphone et le rapprocha. C'est de la fraude, documentaire. C'est un crime. Et ce n'est pas tout. Anna passa à la photo suivante. Ce virement de 15 millions de dollars a eu lieu la semaine dernière, du compte de Sterling vers le compte personnel de Leandro. David se leva et marcha vers la fenêtre. Chicago scintillait dans l'obscurité en contrebas, mais pour lui, tout semblait terne. « Pourquoi » murmura-t-il, plus pour lui-même. « Leandro est mon meilleur ami depuis 15 ans. Nous sommes allés à l'université ensemble. Nous avons tout construit de zéro. Parfois, les gens changent quand il y a beaucoup d'argent en jeu, dit Anna en rangeant son téléphone. Ou peut-être qu'ils ont toujours été comme ça, et vous ne vouliez pas le voir. » David se retourna, encore sous le choc. « Pourquoi me dites-vous tout ça? Vous pourriez perdre votre emploi. » Anna hésita. « Parce que c'est la bonne chose à faire. Je ne peux pas rester silencieuse et regarder quelqu'un se faire trahir, comme ça. » David l'étudia. Il y avait plus que ça. Il le sentait. Mais Anna n'était clairement pas prête à en dire plus. Ces preuves, comment puis-je être sûr qu'elles sont réelles? Je comprends que vous ne me fassiez pas confiance, dit Anna en rangeant son téléphone. Mais si vous signez demain, vous perdrez tout. Ils ont déjà tout prévu. David resta silencieux un long moment. Une partie de lui voulait désespérément ne pas y croire. Leandro était comme un frère, mais les preuves... J'ai besoin de plus de preuves, dit-il enfin. Je dois être absolument sûr. Je peux en obtenir davantage, mais ce sera risqué. Alors soyez prudente, dit David en la regardant droit dans les yeux. Si c'est vrai, si Leandro me trahit vraiment... Il ne put terminer sa phrase. Nous découvrirons la vérité, dit Anna fermement. Après son départ, David resta seul dans la pièce, regardant par la fenêtre. Pour la première fois, en 15 ans d'amitié, il doutait de Leandro, et ce doute grandissait en lui. Le lendemain matin, David arriva au bureau plus tôt que d'habitude. Il avait passé toute la nuit à penser aux preuves qu'Anna lui avait montrées. Les images des documents falsifiés ne quittaient pas son esprit, pas plus que la voix de Leandro dans cet enregistrement accablant. Il avait besoin de plus de réponses. David se rendit directement aux ressources humaines. Il demanda à voir le dossier d'Anna Santos. Martha, l'employée des ressources humaines, parut surprise. « Le dossier de la femme de ménage ?» demanda-t-elle en ajustant ses lunettes. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?»« Juste une vérification de routine, » mentit David. « J'ai besoin de confirmer quelques détails. » Martha lui apporta un dossier mince. David l'ouvrit et ses yeux s'écarquillèrent en voyant le curriculum vitae attaché. Anna Santos, 28 ans, diplômée en administration, des affaires de l'université Northwestern, avec une spécialisation en finance d'entreprise, expérience précédente en conseil en affaires chez McKinsey Company. « McKinsey ?» murmura David, stupéfait. « Pardon ?» Martha se pencha pour voir ce qu'il lisait. « Ce n'est rien, merci. » David referma rapidement le dossier et le lui rendit. Il quitta le service des ressources humaines, l'esprit en ébullition. Anna avait travaillé chez McKinsey, l'une des firmes de conseil les plus respectées au monde. Comment quelqu'un avec un tel parcours avait-il fini par travailler comme femme de ménage? Pendant la pause déjeuner, David chercha Anna dans les couloirs. Il la trouva au 12e étage, en train de nettoyer les vitres d'une petite salle de conférence. « Anna, » dit-il en s'approchant, « j'ai besoin de vous parler. » Elle se retourna, surprise de le voir. « Il s'est passé quelque chose? Vous avez découvert autre chose sur Leandro? » « En fait, j'ai découvert quelque chose sur vous. » David croisa les bras. Université Northwestern, McKinsey Company, finance d'entreprise. Le visage d'Anna blêmit. Elle lâcha son chiffon de nettoyage et prit une profonde inspiration. « Vous avez consulté mon dossier. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit qui vous êtes vraiment ?» Anna regarda autour d'elle pour s'assurer
qu'ils étaient seuls avant de répondre. « Parce que ça n'a pas d'importance, » dit-elle avec amertume. « Peu importe combien de diplômes j'ai ou où j'ai travaillé. Ici, pour tout le monde, je ne suis que la femme de ménage, Latina. Mais Mackenzie, c'est impressionnant. Comment avez-vous... » « Comment j'ai fini ici ?» Anna l'interrompit. « Vous voulez la vérité ? J'ai travaillé chez Mackenzie pendant 2 ans. J'étais bonne, vraiment bonne. Mais quand il s'agissait de promotion, il y avait toujours une raison pour que je n'avance pas. » David écoutait attentivement, remarquant la douleur dans ses yeux. D'abord, il disait que j'avais besoin de plus d'expérience, puis que mon style de communication ne correspondait pas à la culture de l'entreprise. Anna laissa échapper un rire sans joie. En clair, j'étais trop compétente pour mon poste, mais je n'avais pas l'allure d'un rôle de direction. C'est de la discrimination. Vous auriez pu porter plainte. Avec quel argent ? Anna ramassa son seau d'eau. Et qui aurait cru une Latina face à une entreprise comme Mackenzie ? David resta silencieux, essayant de digérer l'injustice. Et votre famille ? Vous avez mentionné une sœur. Maria a 22 ans, dit Anna doucement. Elle est née avec une malformation cardiaque congénitale. Nous avons besoin de 200 000 $ pour une opération. Quand j'ai été licenciée, de Mackenzie. Elle marqua une pause. En fait, quand ils m'ont demandé de démissionner, j'ai dû accepter n'importe quel travail. C'est pourquoi vous êtes ici. C'est pourquoi je suis ici. Anna hocha la tête. L'assurance maladie couvre une partie du traitement de Maria, et même si le salaire est bas, ça aide pour ses médicaments. Je ne peux pas me permettre d'être sans emploi. David sentit une oppression dans sa poitrine. Cette femme brillante, formée dans l'une des meilleures universités du pays, avec une expérience dans une firme prestigieuse, travaillait comme femme de ménage à cause de préjugés et de besoins familiaux. Anna, je n'avais aucune idée. Eh bien, maintenant vous savez. Elle recommença à nettoyer les vitres. C'est pourquoi j'ai tout de suite reconnu les documents falsifiés. J'ai passé des années à analyser des contrats d'entreprise. Ces anomalies m'ont sauté aux yeux immédiatement. Et c'est pourquoi vous m'avez averti de la trahison. Anna arrêta de nettoyer et le regarda droit dans les yeux. En partie, oui, mais aussi parce que... Elle hésita. Parce que vous êtes différent des autres cadres ici. Je vous observe depuis des mois. Vous traitez tout le monde avec respect, peu importe leur rôle. Et quand j'ai vu qu'ils allèrent vous détruire comme ils ont ruiné ma carrière, vous ne pouviez pas rester silencieuse. Exactement. David l'observa pendant plusieurs longues secondes. Anna Santos n'était pas juste une femme de ménage qui avait entendu quelque chose par hasard. C'était une professionnelle, hautement qualifiée qui avait reconnu une fraude d'entreprise et décidé d'agir, même au risque de perdre le peu qu'elle avait. Anna, quand tout ceci sera fini. David! La voix de Leandro résonna dans le couloir. Ils se tournèrent tous deux pour voir Leandro approcher, un regard curieux sur le visage. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, passant son regard de David à Anna. « Je vérifiais juste comment se passait le ménage, » répondit rapidement David. « Tu sais à quel point je suis pointilleux. » Leandro regarda Anna, qui avait repris le nettoyage des vitres, feignant de ne pas entendre leur conversation. « Depuis quand tu t'intéresses personnellement au personnel de ménage ?» Le ton de Leandro trahissait clairement sa suspicion. « Depuis que j'ai décidé de prêter plus attention aux détails. » David força un sourire. « À ce propos, as-tu reprogrammé la réunion avec Sterling pour cet après-midi ?»« Oui, 15h. Leandro continuait d'observer Anna. « J'espère qu'il n'y aura plus d'hésitation. Bien sûr que non. » David commença à marcher vers l'ascenseur. « Allons déjeuner. J'ai besoin de revoir quelques ajustements au contrat avec toi. » Leandro le suivit, mais pas avant d'avoir jeté un dernier regard suspicieux à Anna. À l'ascenseur, Leandro appuya sur le bouton et se tourna vers David. « Tu agis bizarrement depuis hier, » dit-il, sa voix sondant. « Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir ?» David choisit ses mots avec soin. « Juste des nerfs avant la négociation. Tu sais comment je suis avant les grandes décisions. » David, ça fait 15 ans qu'on est amis. On a construit cette entreprise ensemble. Leandro posa une main sur son épaule. « Si quelque chose te tracasse, tu peux me le dire. » David regarda son meilleur ami dans les yeux, cherchant le moindre signe de duplicité.
Mais Leandro semblait sincèrement préoccupé. « Je vais bien, Leandro. Je veux juste m'assurer qu'on fait le bon choix. » « Bien sûr qu'on le fait. » Leandro sourit. « Cette fusion fera de nous les leaders incontestés du marché. Fais-moi confiance. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et ils montèrent à l'intérieur. Mais en descendant, David ne pouvait s'empêcher de penser aux mots d'Anna. Parfois, l'argent change les gens. Et pour la première fois en 15 ans, il commençait à se demander s'il connaissait vraiment Leandro. Cet après-midi-là, Anna terminait de nettoyer la salle de bain des cadres au 15e étage lorsqu'elle entendit des pas dans le couloir. Il était presque 17h. La plupart des cadres étaient déjà rentrés chez eux. Elle fronça les sourcils, curieuse de savoir qui pouvait encore être là. À travers la porte légèrement entr'ouverte, elle reconnut la voix grave de Leandro, parlant à quelqu'un. Une femme répondit, et Anna sentit un frisson la parcourir. C'était Sofia. « Tu es sûre que c'est elle ?» demanda Sofia, sa voix teintée d'irritation. « Absolument. J'ai vérifié après avoir vu David lui parler hier, » répondit Leandro, sa voix se rapprochant. Anna Santos, 28 ans, ancienne employée de Mackenzie, trop intelligente pour son propre bien. Anna retint son souffle, se plaquant contre le mur de la salle de bain. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle réalisa qu'il parlait d'elle. « Et tu penses qu'elle a entendu notre conversation la semaine dernière ?» Sofia semblait inquiète. « J'en suis sûre. J'ai vérifié les caméras de sécurité. Elle nettoyait mon bureau au moment exact où nous finalisions les détails. » Leandro marqua une pause. Et aujourd'hui, David agissait complètement différemment. Il a reculé sur la signature hier, posé des tonnes de questions sur des clauses qu'on avait déjà examinées. Bon sang. La voix de Sofia monta dans la panique. S'il découvre ce qu'on a fait, l'argent qu'on a transféré, il ne le découvrira pas. Pas si on agit vite. Leandro l'interrompit. Je dois me débarrasser de la femme de ménage avant qu'elle ne cause plus de problèmes. Anna plaqua ses 2 mains sur sa bouche, essayant de contrôler sa respiration. Il savait qu'elle avait découvert leur plan. Comment ? Demanda Sofia de la manière la plus humiliante possible. Je vais l'accuser de vol devant tout le monde. La voix de Leandro était glaciale. Personne ne croira une femme de ménage licenciée face à moi. Et si David essaie de la défendre, David est mon meilleur ami depuis 15 ans. Même s'il a des doutes, il ne me confrontera pas publiquement pour une femme de ménage. Leandro laissa échapper un rire discret. Il est bien trop prévisible. Anna ferma les yeux, sentant des larmes commencer à se former. Elle avait tout risqué pour avertir David de la trahison, et maintenant, elle allait être détruite pour cela. « Quand ?» demanda Sofia. « Maintenant. Je vais la convoquer dans l'auditorium principal, annoncer une réunion de sécurité urgente pour tous les employés. » Les pas s'éloignèrent, et Anna resta dans la salle de bain quelques minutes de plus, essayant de reprendre son calme. Ses mains tremblaient, alors qu'elle pensait à Maria, sa sœur malade, qui dépendait de l'assurance santé de ce travail. Si elle était licenciée pour faute, elle perdrait non seulement son salaire, mais aussi la couverture médicale. L'interphone du bâtiment grésilla. Tous les employés doivent se rendre immédiatement à l'auditorium principal pour une réunion de sécurité urgente. Je répète, tous les employés à l'auditorium principal. Anna prit une profonde inspiration, redressa les épaules et sortit de la salle de bain. Peu importe ce qui allait se passer, elle ne donnerait pas à Leandro la satisfaction de la voir s'effondrer. L'auditorium était bondé. Les employés de tous les départements chuchotaient entre eux, curieux de cette réunion soudaine. Anna entra par l'arrière, gardant la tête haute, et se tint près du mur du fond. David était assis au premier rang, aux côtés d'autres cadres. Il balaya l'auditorium du regard, et, pendant un bref instant, leurs yeux se croisèrent. Anna vit de la confusion sur son visage, comme s'il ne connaissait pas non plus la raison de la réunion. Leandro monta sur la scène, tenant un dossier beige. Son visage était sérieux, presque sinistre. « Merci à tous d'être venus ci. Rapidement, dit-il, sa voix résonnant dans le micro. Malheureusement, je dois aborder une question très grave concernant la sécurité de notre entreprise. » Un murmure nerveux parcourut la salle. « Hier, nous avons découvert que des documents confidentiels ont été photographiés et retirés des bureaux des cadres. » Leandro marqua une pause pour les faits. « Cela constitue non seulement une violation de contrat,
mais aussi un cas d'espionnage d'entreprise. Anna sentit un frisson la parcourir. Elle savait exactement où cela menait. Après une enquête approfondie avec notre équipe de sécurité, nous avons identifié la personne responsable. Leandro regarda directement Anna. Anna Santos, du personnel de ménage. Voulez-vous avancer, s'il vous plaît? Tous les regards se tournèrent vers Anna. Elle sentit des centaines d'yeux sur elle, certains curieux, d'autres déjà accusateurs. Ses jambes tremblaient, mais elle marcha jusqu'à l'avant de la salle, gardant sa dignité malgré l'humiliation qu'elle savait venir. « Mademoiselle Santos », continua Leandro, sa voix prenant un ton froid et autoritaire. « Des photos, de documents confidentiels de l'entreprise ont été trouvés sur votre téléphone. Comment l'expliquez-vous » Anna regarda David, assis au premier rang. Il semblait choqué, partagé entre surprise et confusion. Elle pouvait voir le conflit dans ses yeux. « Je... » commença Anna, mais Leandro l'interrompit. « De plus, dit-il, les caméras de sécurité vous montrent entrant dans les bureaux des cadres en dehors de vos heures de ménage prévues. » Il ouvrit le dossier et en sortit des photos imprimées. Ces images ont été prises la semaine dernière. Les photos furent passées le long du premier rang. Anna vit David en prendre une, et son visage se tordit dans ce qui semblait être de la déception. « Mademoiselle Santos, le vol de propriété intellectuelle est un crime fédéral, » dit Leandro, s'approchant d'elle sur la scène. « Cependant, compte tenu de votre casier vierge jusqu'à présent, nous proposons un licenciement pour faute au lieu de faire appel aux autorités. »« Ce n'est pas juste » trouva enfin Anna sa voix. « J'essayais de protéger... » « Protéger quoi ?» interrompit Leandro durement. « Vos propres intérêts ? Aviez-vous l'intention de vendre ces informations à nos concurrents ? » « Non, je protégeais M. Miller de... » « Assez. » Leandro frappa du poing sur le pupitre. « Je ne permettrai pas à une employée malhonnête de diffamer cette entreprise ou ses cadres. » Anna regarda David avec désespoir, le suppliant silencieusement de dire quelque chose pour la défendre. Mais David restait silencieux, son visage un masque de conflit intérieur. « Sécurité, veuillez escorter Mademoiselle Santos hors du bâtiment. » ordonna Leandro en faisant signe à 2 gardes en uniforme. « Elle n'est plus autorisée à pénétrer dans nos locaux. »« David !» cria Anna alors que les gardes s'approchaient. « Vous savez que j'essayais de vous aider. Vous avez vu les preuves. » David se leva lentement, et pendant un instant, Anna pensa qu'il allait enfin parler, qu'il s'opposerait à l'injustice qui se déroulait sous ses yeux. Mais il détourna le regard, la mâchoire serrée. « Je suis désolé que ça en soit arrivé là, Anna, » dit-il doucement, presque dans un murmure. « Mais les preuves sont très claires. » Le cœur d'Anna se brisa. L'homme pour qui elle avait tout risqué, celui qu'elle avait essayé de sauver d'une trahison dévastatrice, choisissait de croire son traître. « David, s'il vous plaît. » Sa voix se brisa. « Vous savez qui je suis vraiment. Vous savez que je ne ferai jamais ça. » « Ça suffit, Mademoiselle Santos. » Leandro descendit de la scène et s'avança vers elle, un sourire cruel sur le visage. La comédie est terminée. Les gardes de sécurité saisirent Anna par les bras, mais elle se dégagea avec dignité. « Je peux marcher seule. » Sa voix était de nouveau stable, même si des larmes coulèrent sur son visage. En quittant l'auditorium, Anna s'arrêta et se tourna vers David une dernière fois. « Quand vous découvrirez la vérité, dit-elle assez fort pour que tout le monde l'entende, souvenez-vous que vous aviez l'opportunité de faire ce qui est juste aujourd'hui, et vous avez choisi de ne pas le faire. » David ferma les yeux, comme si ces mots étaient des coups physiques. Anna fut escortée hors du bâtiment sous les regards de centaines de collègues. Certains semblaient compatir, d'autres paraissaient soulagés que le problème soit réglé. Sur le trottoir, l'un des gardes lui tendit une boîte contenant ses quelques effets personnels. « Je suis désolé, Mademoiselle Santos, » dit le garde plus âgé, visiblement embarrassé. « Les ordres sont les ordres. » Anna hocha la tête, prit la boîte et se dirigea vers la station de métro. À chaque pas, elle ressentait le poids de l'humiliation et de la trahison. Mais plus encore, elle ressentait le lourd fardeau de savoir que David marchait droit dans un piège et qu'elle n'avait désormais plus aucun moyen de l'avertir. De retour dans l'auditorium, David resta assis même après que tous les autres employés furent partis. Leandro s'approcha
et posa une main sur son épaule. « Je sais que c'est dur, David. Elle semblait être une bonne employée, dit-il, sa voix pleine d'une fausse compassion. Mais parfois, les gens nous déçoivent. » David regarda son ami, cherchant le moindre signe de malhonnêteté, mais Leandro semblait sincèrement préoccupé. « Les preuves étaient très claires, » murmura David, surtout pour lui-même. « Oui, elle l'était, » acquiesça Leandro. « Mais maintenant, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment, la fusion avec Sterling. Notre entreprise est sur le point de devenir un empire. David, nous ne pouvons pas laisser des employés déloyaux ruiner notre rêve. » David hocha lentement la tête, mais une partie de lui, petite mais persistante, ne pouvait oublier la désespérante sincérité dans la voix d'Anna lorsqu'elle avait crié son nom. « Devons-nous reprogrammer la signature pour demain matin ?» demanda Leandro. « Première chose, plus de délai. » « Oui. » David se leva, essayant encore de tout assimiler. « Première chose. » En quittant l'auditorium, David ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il venait de commettre, la plus grande erreur de sa vie. Et quelque part dans la ville, Anna Santos parcourait les rues de Chicago, portant une boîte d'effets personnels et un cœur brisé, toujours déterminée à trouver un moyen de sauver l'homme qui n'avait pas su la sauver. David ne dormit pas du tout cette nuit-là. L'image d'Anna escortée hors du bâtiment ne quittait pas son esprit. La désespérance dans sa voix, la façon dont elle avait crié son nom, le suppliant de la défendre, et lui était resté silencieux. À 3h du matin, il abandonna l'idée de dormir. Il s'habilla rapidement et se rendit au bureau. Le bâtiment était vide. Seuls les gardes de nuit patrouillaient les couloirs. David utilisa sa carte d'accès pour prendre l'ascenseur des cadres. Quelque chose dans les accusations de Leandro n'avait pas de sens. Anna avait démontré une connaissance approfondie des contrats d'entreprise, avait repéré des anomalies que seule une personne avec une expérience financière aurait remarquées. Pourquoi une femme avec une telle expertise tenterait-elle de vendre des secrets d'entreprise? Et pourquoi risquerait-elle tout pour l'avertir d'une trahison si elle était impliquée dans un espionnage d'entreprise? David atteignit son bureau et alluma son ordinateur. Il décida d'enquêter, par lui-même. Il commença par examiner les dossiers de la fusion avec Sterling Corporation. Il ouvrit chaque document, chaque tableur, chaque contrat joint. Tout semblait normal à première vue, mais Anna avait mentionné des clauses cachées. Si elles étaient réelles, David savait qu'elles seraient difficiles à trouver. 3 heures plus tard, il trouva la première irrégularité. Dans le contrat principal, à la page 47, il y avait une référence à un addendum C que David n'avait jamais vu auparavant. Selon le document, cet addendum incluait des spécifications techniques et la répartition des actifs après la fusion. Mais lorsqu'il chercha l'addendum C dans le dossier numérique, il n'était pas là. Intrigué, David accéda au serveur principal de l'entreprise. Il utilisa ses identifiants de PDG pour parcourir les fichiers les plus protégés. Enfin, dans un dossier crypté qu'il n'avait jamais vu auparavant, il trouva ce qu'il cherchait. Addendum C, répartition des actifs après la fusion. David ouvrit le fichier et sentit son sang se glacer. Selon le document, après la fusion, 80% des actifs de Miller Technologies seraient transférés à une filiale appelée Sterling International Holdings. David n'avait jamais entendu parler de cette société. Il continua à lire et découvrit que Sterling International Holdings était enregistré aux îles Caïmans et avait seulement 2 actionnaires principaux, Leandro Vega et Sofia Delgado. « Ce n'est pas possible », murmura David, relisant le document 3 fois pour être sûr. Mais tout était là, en petits caractères et dans un jargon juridique complexe. Le plan était à la fois astucieux et cruel. David signerait le contrat en pensant qu'il conservait le contrôle majoritaire de l'entreprise, alors qu'en réalité, il céderait presque tout à une société écran secrètement contrôlée par son meilleur ami et son ex-petit ami. David imprima le document et continua à fouiller. En utilisant ses identifiants de PDG, il accéda au registre bancaire de l'entreprise. Ce qu'il trouva confirma ses pires craintes. Au cours des 2 derniers mois, plusieurs transferts soi-disant liés à la préparation de la fusion avaient été effectués, totalisant 23 millions de dollars.
L'argent était censé avoir été envoyé à des comptes de Sterling Corporation. Mais David remarqua quelque chose d'étrange. Les numéros de compte ne correspondaient pas à ceux indiqués dans le contrat original. En utilisant son accès au système bancaire de l'entreprise, David retraça où l'argent était réellement. Allez, 23 millions de dollars avaient été transférés à un compte personnel au nom de Leandro Vega. 15 ans d'amitié, chuchota David, sentant comme un coup de poing dans l'estomac. Mais il y avait plus. David trouva des courriels entre Leandro et des cadres de Sterling, dont il n'avait jamais reçu de copie. Les messages révélaient que la fusion était en réalité une prise de contrôle hostile déguisée. Sterling Corporation n'était même pas une véritable entreprise active. C'était juste une façade pour l'escroquerie mise en place par Leandro et Sofia. Dans un courriel daté de 3 semaines, Leandro écrivait « David est complètement naïf. 15 ans d'amitié l'ont aveuglé face à la possibilité d'une trahison. Quand il réalisera ce qui s'est passé, nous aurons déjà le contrôle total des actifs et serons hors du pays. » Sofia avait raison. Il est vraiment trop prévisible. David dut arrêter de lire. Ses mains tremblaient alors qu'il tenait la souris. Son meilleur ami, l'homme qui avait été témoin à son mariage, qui avait pleuré avec lui à la mort de sa mère, qui avait été à ses côtés pendant qu'il construisait l'entreprise, planifiait de le détruire complètement. Il continua à enquêter et découvrit encore plus du plan. Après que David aurait signé le contrat, Leandro annoncerait une restructuration d'urgence, invoquant des problèmes financiers inventés. David serait forcé de quitter son poste de PDG pour le bien de l'entreprise et Leandro prendrait le contrôle total. Ensuite, tous les actifs réels seraient transférés à Sterling International Holdings, laissant David avec rien d'autre que des dettes et des responsabilités légales. Le plan était si bien pensé que David ressentit à la fois du dégoût et une sorte de respect tordu. Leandro avait passé des mois, peut-être même des années, à planifier chaque détail. David trouva également des appels téléphoniques enregistrés par le système de sécurité de l'entreprise. L'un d'eux, datant de 2 semaines, était entre Leandro et Sofia. « Leandro, es-tu sûr que David ne se doutera de rien ?» demandait Sofia. « J'ai été avec lui pendant 2 ans. Je connais toutes ses faiblesses. David fait trop confiance aux gens. C'est sa plus grande force et son plus grand défaut. Et s'il découvre quelque chose avant la signature, il ne le fera pas. Mais s'il le fait, nous avons les documents falsifiés. Nous pouvons prétendre qu'il essayait lui-même de commettre une fraude, avec ma parole contre la sienne. Tu le détestes vraiment à ce point. Ce n'est pas de la haine, c'est de l'ambition. David était un bon petit ami, mais il a toujours été limité, trop petit pour mes rêves. Avec toi, je peux avoir tout ce que j'ai toujours voulu. » David mit l'enregistrement en pause, se sentant mal. Sofia avait mis fin à leur relation 2 ans plus tôt, disant qu'il voulait des choses différentes dans la vie. En réalité, elle cherchait juste quelqu'un de plus ambitieux, plus disposé à franchir les lignes. À 6 heures du matin, David avait rassemblé assez de preuves pour envoyer Leandro et Sofia en prison. Mais il réalisa aussi quelque chose de douloureux. Ana Santos avait essayé de le sauver et il l'avait abandonné lorsqu'elle avait le plus besoin de lui. Il se souvenait de ses paroles de la veille. « Quand vous découvrirez la vérité, souvenez-vous que vous aviez l'opportunité de faire ce qui est juste aujourd'hui et vous avez choisi de ne pas le faire. » Elle avait raison, complètement raison. Et maintenant, David devait trouver un moyen de réparer l'énorme erreur qu'il avait commise. Mais d'abord, il devait s'assurer que Leandro et Sofia ne découvrent pas qu'ils connaissaient la vérité. La réunion de signature était prévue pour 9h, plus que 3 heures. David copia tous les fichiers sur une clé USB et s'envoya un courriel à lui-même depuis 3 comptes différents. Puis il effaça son historique de navigation et éteignit l'ordinateur. En quittant le bureau, son téléphone sonna. C'était Leandro. « David, je suis content que tu décroches, » dit Leandro, sa voix empreinte d'une fausse inquiétude. « Je n'ai pas pu dormir après ce qui s'est passé hier avec la femme de ménage. Je sais que ça t'a secoué. »« Je vais bien, » répondit David, essayant de garder une voix stable. « C'était difficile, mais tu avais raison. Les preuves étaient claires. Je suis content que tu comprennes. »
David pouvait entendre le soulagement dans la voix de Leandro. « Es-tu prêt pour la réunion d'aujourd'hui ? Notre grand moment est enfin arrivé. » « Bien sûr. 9h, c'est ça. Exactement, David. Je veux que tu saches que, quoi qu'il arrive en affaires, notre amitié sera toujours ce qui compte le plus pour moi. » David ferma les yeux, ressentant la douleur de cette déclaration hypocrite. « Pour moi aussi, Leandro. Pour moi aussi. » Lorsqu'il raccrocha, David savait exactement ce qu'il devait faire. Pas seulement pour sauver son entreprise, mais pour réparer les torts causés à la femme courageuse qui avait tout risqué pour l'avertir de la trahison. Ana Santos avait essayé de le sauver. Maintenant, c'était à son tour de la sauver. Mais d'abord, il devait la retrouver. Et après l'avoir humiliée devant tout le monde la veille, David n'était pas sûr qu'elle accepterait de lui parler à nouveau. Regardant par la fenêtre de son bureau, observant Chicago s'éveiller sous le soleil matinal, David Miller se préparait pour le combat le plus important de sa vie. Un combat non seulement pour son entreprise, mais pour son âme, car il avait appris une leçon douloureuse. Parfois, les personnes les plus importantes dans nos vies sont celles qui ont le courage de nous dire la vérité que nous ne voulons pas entendre. Et Ana Santos avait fait exactement cela. Maintenant, il était temps d'honorer son courage par le sien. David annula la réunion avec Sterling Corporation, invoquant une urgence familiale. Leandro était furieux, mais David s'en moquait. Il avait des choses plus importantes à régler. En utilisant les dossiers des ressources humaines, David trouva l'adresse d'Anna, 847 Lincoln Street, appartement 2B dans le quartier de 770, Pilsen, au sud de Chicago. C'était l'une des zones les plus pauvres de la ville, majoritairement latino, où de nombreuses familles d'immigrants travaillaient dur pour joindre les deux bouts avec des emplois mal payés. David n'avait jamais mis les pieds à Pilsen auparavant. En conduisant dans les rues étroites, il ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point ce monde était différent de celui qu'il connaissait. De vieux immeubles en briques avec des escaliers de secours rouillés, des petites boutiques avec des enseignes en espagnol, des enfants jouant sur des trottoirs fissurés. C'était un univers bien loin des gratte-ciels scintillants du quartier financier. Il gara sa BMW devant un immeuble de 3 étages qui avait clairement connu des jours meilleurs. La peinture s'écaillait et certaines fenêtres étaient fissurées, recouvertes de rubans adhésifs. David monta les escaliers grinçants jusqu'au 2e étage. Il s'arrêta devant la porte 2B et prit une profonde inspiration avant de frapper. Des pas traînants approchèrent. La porte s'ouvrit légèrement, retenue par une chaîne de sécurité. À travers l'ouverture, David aperçut une partie du visage d'Anna. Ses yeux étaient gonflés, comme si elle avait pleuré toute la nuit. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle, la voix froide comme la glace. « Anna, j'ai besoin de vous parler. J'ai découvert la vérité sur Leandro et Sofia. »« Oh, vous venez juste de la découvrir. » Anna laissa échapper un rire amer. Comme c'est pratique, après m'avoir humilié devant 200 personnes, s'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Anna commença à refermer la porte, mais David posa sa main contre celle-ci. Anna, vous aviez raison sur tout. J'ai trouvé les preuves, le contrat, les virements bancaires, la société écran, tout. Anna s'arrêta, mais n'ouvrit pas davantage la porte. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça maintenant? Vous m'avez déjà licencié. Vous avez ruiné ma réputation. Je n'ai plus rien à perdre, ni à gagner. Si, vous avez quelque chose. Je peux rétablir votre réputation. Je peux... Anna, qui est-ce? Une voix faible appela depuis l'intérieur de l'appartement. Anna soupira et regarda David à travers l'entrebâillement. C'est ma sœur. Elle ne va pas bien. S'il vous plaît, dit David. 5 minutes. Je veux juste m'excuser correctement. Anna resta silencieuse un long moment, visiblement partagée. Finalement, elle retira la chaîne et ouvrit la porte. L'appartement était petit et modeste, mais impeccablement propre et bien rangé. Les meubles étaient vieux, mais bien entretenus. Des photos de famille sur le mur montraient Anna et une jeune femme souriant dans des temps plus heureux. Maria, appela Anna. Nous avons un visiteur.
une jeune femme d'environ 22 ans entra dans la pièce. C'était clairement la sœur d'Anna. Les mêmes yeux bruns, les mêmes traits délicats, mais elle semblait très malade. Sa peau était pâle et elle se déplaçait lentement, comme si chaque pas lui demandait un effort. « Bonjour », dit Maria avec un faible sourire. « Vous devez être le patron d'Anna. » David sentit une oppression dans sa poitrine. Anna avait perdu son emploi, mais n'avait pas encore dit à sa sœur. « Ancien patron », corrigea rapidement Anna. « David, voici ma sœur, Maria. Maria, voici David Miller. » Maria tendit une main fragile, et David la serra doucement. « Anna parle beaucoup de vous, » dit Maria. « Elle dit que vous n'êtes pas comme les autres patrons, plus humains. » David regarda Anna, qui détourna les yeux, visiblement embarrassée. « Maria, pourquoi ne retournes-tu pas dans ta chambre pour te reposer ?» suggéra Anna. « Le médecin a dit que tu devais ménager tes forces. »« D'accord. » Maria se dirigea lentement vers le couloir, mais s'arrêta. « Ravi de vous avoir rencontré, monsieur Miller. Prenez soin de ma sœur. C'est la personne la plus courageuse que je connaisse. » Après que Maria eut quitté la pièce, David se tourna vers Anna. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit à quel point son état est grave ? » « Je vous ai dit qu'elle avait besoin d'une opération, » répondit Anna en s'asseyant sur le canapé usé. « Je ne pensais pas avoir besoin d'entrer dans les détails. Quel type d'opération ?» Anna hésita avant de répondre. « Une transplantation de valve cardiaque. Maria est née avec une malformation congénitale. Sa valve actuelle est défaillante. Sans l'opération, » sa voix se brisa. « Les médecins disent qu'il lui reste peut-être 6 mois. » David eut l'impression d'avoir reçu un coup. Anna avait géré tout cela seule, travaillant comme femme de ménage pour maintenir l'assurance santé de sa sœur. Et il l'avait licenciée au moment où elle en avait le plus besoin. « Combien coûte l'opération ? » 200 000 $. Anna essuya ses yeux. L'assurance de l'entreprise couvrait 60%. J'économisais pour le reste, en faisant des heures supplémentaires le week-end. « Anna, je peux payer. »« Non !» Elle se leva brusquement. « Je ne veux ni de votre pitié, ni de votre charité. Ce n'est pas de la pitié, c'est de la responsabilité. » David se leva aussi. « J'ai fait une terrible erreur hier. Je vous ai traité injustement. Vous ne m'avez pas traité injustement. » La voix d'Anna était pleine de douleur. « Vous m'avez trahi. Vous saviez qui j'étais. Vous saviez que j'essayais de vous aider. Et vous n'avez rien dit. Pendant que Leandro m'humiliait, j'étais confus, partagé entre mon meilleur ami et une femme de ménage. » Anna l'interrompit. « Et vous avez choisi votre meilleur ami, même en sachant qu'il mentait. » David passa ses mains dans ses cheveux, frustré. « Vous avez raison, complètement raison. J'ai été lâche et égoïste, mais maintenant je connais la vérité et je veux réparer les choses. Certaines choses ne peuvent pas être réparées, David. » Anna marcha vers la fenêtre, regardant la rue. « J'ai perdu mon emploi, ma réputation, et plus important encore, j'ai perdu la couverture santé de Maria. Tout ça parce que j'ai essayé de faire ce qui est juste. Laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. » « Pourquoi ?» Anna se tourna pour lui faire face. « Parce que vous vous sentez coupable ? Parce que vous voulez soulager votre conscience ? Parce que vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. » Ces mots sortirent avec une sincérité qui surprit même David. « Vous avez tout risqué pour me sauver d'une trahison. Et je vous ai abandonné quand vous aviez le plus besoin de moi. » Anna l'observa longuement. « Maria a besoin de l'opération dans 2 semaines. Sans l'assurance, je devrais payer moi-même. Je n'ai pas l'argent. Je paierai, aujourd'hui. Et en retour, rien. » David secoua la tête. « Absolument rien. C'est le moins que je puisse faire. » Anna laissa échapper un rire sans joie. « Le moins que vous puissiez faire, c'est de quitter ma maison et ma vie. » « Je ne vous fais plus confiance, David. Vous avez eu l'opportunité de montrer qui vous êtes vraiment, et vous l'avez fait. Anna, s'il vous plaît, partez. » Elle a marché vers la porte et l'a ouverte. « Maria a besoin de repos, et moi, j'ai besoin de chercher un autre travail. » J'ai hésité à la porte. « Ce n'est pas fini. Je vais exposer Leandro et Sofia. Je vais rétablir votre réputation. Faites ce que vous voulez, » a dit Anna sans me regarder dans les yeux. « Mais faites-le sans moi. » Je suis sortie de l'appartement, le cœur lourd. En descendant les escaliers,
J'ai entendu la porte se refermer derrière moi et le verrou tourner. Dehors, assis dans ma BMW, j'ai regardé l'immeuble modeste où Anna et Maria luttaient pour survivre. J'avais découvert la trahison de Leandro, mais j'avais perdu quelque chose de bien plus précieux, la confiance de la seule personne qui avait essayé de me sauver. Maintenant, je devais trouver un moyen de regagner cette confiance, car je commençais à réaliser qu'Anna Santos n'était pas seulement la clé pour exposer la trahison. Elle devenait la personne la plus importante de ma vie. Au cours des 3 jours suivants, je n'ai pas pu arrêter de penser à Anna et Maria. J'avais reporté la fusion avec Sterling Corporation indéfiniment, invoquant le besoin de révision juridique supplémentaire. Leandro devenait de plus en plus nerveux et insistant, mais j'ai réussi à gagner du temps. Pendant ce temps, je cherchais discrètement des moyens d'aider les sœurs Santos sans qu'Anna ne le découvre. Je ne pouvais pas simplement arriver chez elle avec un chèque. Anna avait clairement indiqué qu'elle n'accepterait pas d'aide directe de ma part. Le mercredi matin, David eut une idée. Il appela l'hôpital Northwestern Memorial, où Maria était soignée, et réussit à parler au docteur Rodriguez, le cardiologue responsable du cas. « Docteur Rodriguez, je m'appelle David Miller. J'aimerais discuter du cas de Maria Santos. Je suis désolé, monsieur, mais je ne peux pas partager d'informations sur les patients avec des personnes non autorisées. Je comprends parfaitement. » David choisit ses mots avec soin. « Je ne demande pas de détails médicaux. Je souhaite faire un don anonyme pour couvrir les frais de son opération. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. « Un don anonyme ? » ?»« Exactement. 200 000 $. Je voudrais que la famille pense que cela provient d'une bourse médicale ou d'un programme de soutien social. Quelque chose qui ne susciterait pas de soupçons. »« Monsieur Miller, c'est extrêmement généreux. Puis-je demander quel est votre lien avec la patiente ? Disons simplement que je dois beaucoup à la famille Santos. » David marqua une pause. « Est-il possible d'organiser cela sans révéler mon nom ? Oui, nous avons un programme de dons anonymes pour ce genre de cas. Je peux programmer l'opération pour la semaine prochaine si les fonds sont disponibles. Ils le seront. Je transférerai l'argent aujourd'hui. » Le jeudi après-midi, Anna reçut un appel qui changea tout. « Mademoiselle Santos », la voix du docteur Rodriguez semblait joyeuse. « J'ai une excellente nouvelle concernant Maria. » Anna sentit son cœur s'emballer. Est-ce qu'elle va bien ? Elle est stable. Mais il s'agit d'autre chose. Nous avons été approuvés pour un programme fédéral d'aide médicale pour les cas cardiaques graves. L'opération de Maria sera entièrement prise en charge. Anna faillit laisser tomber le téléphone. Comment ça ? Nous n'avons jamais fait de demande pour un programme. Parfois, les hôpitaux font automatiquement candidature pour les patients éligibles. Ce qui compte, c'est que nous pouvons programmer l'opération pour mardi prochain. Lorsqu'elle raccrocha, Anna pleurait de soulagement. Elle courut dans la chambre de Maria, où sa sœur se reposait. « Maria ?» Anna la secoua doucement. « On a réussi. L'opération sera entièrement prise en charge. » Maria ouvrit lentement, les yeux, encore somnolente à cause des médicaments. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Un programme gouvernemental. Il paye tout. » Anna serra sa sœur doucement dans ses bras. « Tu vas aller mieux, Maria. Tu vas être complètement guérie. » David apprit que son don avait été effectué. Lorsque le docteur Rodriguez l'appela pour confirmer que l'opération était programmée, il ressentit une satisfaction qu'il n'avait pas connue depuis des années, celle de faire quelque chose de vraiment bien sans rien attendre en retour. Mais il restait encore à regagner la confiance d'Anna. Et pour cela, il avait besoin d'un autre type de plan. Le vendredi soir, alors qu'il se milnait à travers le Millennium Park, David eut une idée. Anna avait mentionné qu'elle travaillait à des emplois supplémentaires le week-end pour économiser de l'argent. Peut-être continuait-elle à le faire même après avoir perdu son emploi chez Miller Technologies. David passa tout le samedi à la chercher. Système. Il visita des cafés, des restaurants et des bureaux qui employaient du personnel de ménage le week-end. Enfin, à 17h ans, il la trouva. Anna nettoyait les vitres d'un petit cabinet comptable sur North Michigan Avenue. Elle portait des vêtements simples, ses cheveux attachés en queue de cheval. Même en effectuant un travail manuel, elle se tenait avec une dignité silencieuse qui inspirait David. Il attendit de l'autre côté de la rue
jusqu'à ce qu'elle ait terminé et sorte du bâtiment. Anna, s'approcha-t-il prudemment. Elle se retourna, surprise et visiblement agacée. Vous me suivez maintenant? Non. Enfin, oui, mais pas comme vous le pensez. David trébucha sur ces mots. J'ai entendu parler de l'opération de Maria, qu'elle a été approuvée par un programme gouvernemental. Anna le regarda avec suspicion. Et alors? Je suis heureux pour vous, vraiment heureux. Merci. Elle commença à marcher vers la station de métro. David marcha à ses côtés. Anna, puis-je vous parler? Juste 5 minutes. À propos de quoi? De combien je me sens mal pour ce qui s'est passé? De comment vous aviez raison sur tout? De comment je veux réparer les choses cette fois-ci? Anna s'arrêta et le regarda. David, je comprends que vous sentiez coupable, mais comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas besoin de votre pitié. Ce n'est pas de la pitié. David prit une profonde inspiration. C'est de l'admiration, du respect, et quelque chose de plus que je suis encore en train de comprendre. Anna fronça les sourcils. Quelque chose de plus? Vous m'avez fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur moi-même. David s'approcha un peu plus. Sur la loyauté, le courage, sur le fait de faire ce qui est juste même quand c'est difficile. David, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Il continua. Vous avez tout risqué pour me sauver d'une trahison. Et quand ce fut à mon tour de vous défendre, j'ai échoué. Mais cela m'a appris quelque chose d'important sur qui je suis vraiment et qui je veux devenir. Anna le regarda en silence pendant un long moment. Et qui voulez-vous devenir? Quelqu'un digne du courage que vous avez montré, quelqu'un qui ne laisse pas la peur ou la loyauté aveugle l'empêcher de faire ce qui est juste. Le vent froid de Chicago soufflait entre eux, et Anna resserra son manteau autour d'elle. « Il fait frais ici », dit-elle en regardant autour d'elle. « Il y a un café au coin, on peut parler là-bas. » Le petit café était presque vide. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre, 2 tasses fumantes de chocolat chaud entre eux. « Alors, » dit Anna en remuant sa boisson avec une petite cuillère. « Qu'avez-vous découvert sur Leandro et Sofia ?» David sortit un dossier de son sac à dos et le posa sur la table. Tout le plan. Il ouvrit le dossier et lui montra les documents. La société écran, les virements bancaires, le faux contrat. Il prévoyait de voler 80% de mes actifs. Anna feuilleta les papiers et David vit ses yeux s'écarquiller en lisant. C'est pire que ce que j'imaginais. Elle leva les yeux vers lui. Que vas-tu faire? Les exposer publiquement lundi. David se pencha plus près. Mais j'ai besoin de votre aide. Mon aide? Vous avez toujours les photos originales, les enregistrements. J'ai besoin de vos preuves pour compléter le dossier. Anna resta silencieuse, réfléchissant. Et après, quand Leandro et Sofia seront exposés? David hésita. Ensuite, j'aimerais que vous reveniez dans l'entreprise, pas comme femme de ménage, mais comme vice-présidente des opérations. Anna faillit s'étouffer avec son chocolat chaud. Vice-présidente? Vous avez les connaissances, l'expérience et l'intégrité. L'entreprise a besoin de personnes comme vous en direction. David, c'est... Anna secoua la tête. C'est insensé. Je suis juste... Vous n'êtes pas juste quoi que ce soit, interrompit David. Vous êtes intelligente, courageuse et honnête. Ce sont exactement les qualités dont j'ai besoin à mes côtés. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, le poids de la conversation s'installant entre eux. « Puis-je y réfléchir ?» demanda finalement Anna. « Bien sûr. Mais Anna ?» David tendit la main à travers la table, effleurant presque la sienne. « Peu importe ce que vous décidez pour le poste, j'aimerais que vous fassiez partie de ma vie d'une manière ou d'une autre. » Anna regarda sa main, puis ses yeux. « David, nous venons de mondes très différents. »« Non, » dit-il en secouant la tête. « Je le pensais avant, mais plus maintenant. Nous sommes juste 2 personnes qui croient en faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. » Lorsqu'ils quittèrent le café, la nuit était tombée. Les lumières de Chicago scintillaient autour d'eux, créant une atmosphère presque magique. Ils marchèrent lentement vers la station de métro, aucun d'eux n'étant pressé de mettre fin à la soirée. « David, » dit Anna en arrivant à l'entrée de la station. « Merci pour aujourd'hui, pour avoir écouté, pour être différent de ce que je pensais, et merci de m'avoir donné une seconde chance.
Je sais que je ne le méritais pas. Ils se tenaient sous les réverbères, se regardant l'un l'autre. Anna était belle, ses joues roses à cause du froid, ses yeux brillant sous les étoiles. Anna, David s'approcha. « Oui, puis-je vous embrasser ?» Anna hésita une seconde, puis hocha la tête. David l'embrassa doucement d'abord, puis avec plus d'assurance lorsqu'elle répondit. C'était un baiser doux, plein de promesses et de nouveaux départs. Lorsqu'ils se séparèrent, ils souriaient tous les deux. « Ça rend les choses plus compliquées, » dit Anna, mais son sourire montrait qu'elle s'en moquait. « Les meilleures choses de la vie le sont souvent, » répondit David. Anna rit et marcha vers l'entrée du métro. « Je t'appellerai demain, » dit-elle, « pour revoir le plan pour lundi, et pour parler de nous. » « Et pour parler de nous, » confirma-t-elle, avant de disparaître dans les escaliers. David resta sur le trottoir pendant plusieurs minutes, regardant les étoiles au-dessus de Chicago. Pour la première fois depuis des semaines, il sentit que tout allait bien se passer. Le lundi, il affronterait Leandro et Sofia, mais cette fois, il ne serait pas seul. Il aurait Anna à ses côtés, et cela faisait toute la différence. Le lundi matin, David arriva au bureau déterminé à mettre son plan à exécution. Il avait passé tout le dimanche avec Anna, planifiant chaque détail pour exposer Leandro et Sofia. Ils avaient programmé une réunion du conseil d'administration à 14h, où ils présenteraient toutes les preuves de la trahison. David rangea les documents incriminants dans son coffre-fort personnel et prépara des copies à distribuer pendant la réunion. Il était nerveux, mais confiant. Anna arriverait à midi pour finaliser les détails. À 10h, Leandro entra dans son bureau sans frapper. « David, il faut qu'on parle. » Sa voix avait un ton que David n'avait jamais entendu auparavant. Froid, menaçant. « Bien sûr, » dit David, essayant de rester calme. « À propos de quoi ?» Leandro ferma la porte derrière lui et s'approcha du bureau de David. « À propos de ta petite enquête nocturne de vendredi. » Le sang de David se glaça. « Je ne vois pas de quoi tu parles. Ne me mens pas, David. » Leandro s'assit dans le fauteuil en face du bureau, croisant les jambes avec arrogance. « Tu penses que je suis stupide, que je ne remarquerai pas que quelqu'un accède à des fichiers confidentiels en pleine nuit ?» David garda une expression neutre, mais à l'intérieur, il paniquait. « J'ai le droit d'accéder à n'importe quel fichier dans ma propre entreprise. »« Oh oui, ton entreprise. » Leandro laissa échapper un rire sans joie. « Pour l'instant, qu'est-ce que ça veut dire ?» Leandro sortit son téléphone de sa poche et le posa sur la table. « Ça veut dire que je sais exactement ce que tu as trouvé. Je sais que tu as parlé à la femme de ménage. Je sais que tu prévois de me dénoncer cet après-midi. » David se leva brusquement. « Comment je le sais ?» interrompit Leandro. « David, tu es encore plus naïf que je ne le pensais. Tu crois que je n'ai pas des gens qui me tiennent informé de chacun de tes mouvements ?» La porte du bureau s'ouvrit à nouveau et Sofia entra. Elle était parfaite, comme toujours, mais il y avait quelque chose de froid et cruel dans ses yeux que David n'avait jamais vus auparavant. « Bonjour David. » Elle s'approcha et embrassa Leandro sur la joue. « Tu m'as manqué ce week-end, Sofia. » David la regarda, confus. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je suis ici pour assister à ta reddition. » Elle s'assit sur l'accoudoir du fauteuil de Leandro, passant ses doigts dans ses cheveux avec possessivité. « Ma reddition ?» Leandro sourit et déverrouilla son téléphone. « David, tu vas annuler cette ridicule réunion du conseil. Tu vas détruire toutes les preuves que tu as rassemblées et tu vas signer le contrat avec Sterling Corporation aujourd'hui. Es-tu devenu fou après ce que j'ai découvert sur vous deux ? » « Non, » dit Leandro en tournant le téléphone vers David. « Après ce que j'ai découvert sur toi. » Sur l'écran, David vit des photos de lui entrant dans l'immeuble d'Anna à Pilsen, discutant avec elle au café, l'embrassant dans la rue. « Et alors ?» David fronça les sourcils. « Il n'y a rien de mal à... » « Vraiment ?» Sofia se pencha en avant. « David, tu as utilisé des informations internes de l'entreprise pour localiser une ancienne employée. Ensuite, tu as utilisé des fonds de l'entreprise pour payer l'opération de sa sœur. » David sentit le sol se dérober sous lui. « Comment savez-vous pour
pour le don anonyme de 200 000 $. Leandro rit. David, tu pensais vraiment pouvoir déplacer une telle somme sans que je le sache? Ça ne prouve rien d'illégal. Ça prouve un abus de pouvoir. Sofia sortit un dossier de son sac. Ça prouve que tu étais romantiquement impliqué avec une employée qui avait accès à des informations sensibles. Ça prouve que tu as payé une grosse somme d'argent pour influencer un témoin. David saisit les documents et les parcourut. C'étaient des contrats falsifiés, des courriels fabriqués, des relevés bancaires modifiés, tout conçu pour faire croire qu'il avait utilisé l'entreprise pour bénéficier à Anna en échange de faveurs. Tout ça est faux. Bien sûr que ça l'est, dit Leandro en se levant. Mais qui va te croire? Un PDG qui s'est impliqué avec une femme de ménage et a utilisé l'argent de l'entreprise pour l'impressionner. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous pouvons, et nous le ferons, dit Sofia en s'approchant de David. À moins que tu ne coopères. David regarda Leandro et Sofia, deux personnes qu'il avait autrefois aimées et en qui il avait entièrement confiance. Et maintenant, il voyait qu'il ne les avait jamais vraiment connus. « Que voulez-vous? Je te l'ai déjà dit, » répondit Leandro en se rasseyant. « Annule la réunion, détruis les preuves, signe le contrat. Et si je refuse ?» Leandro tapota à nouveau son téléphone et montra à David une autre photo. C'était Anna et Maria quittant l'hôpital après un rendez-vous. Alors, Mademoiselle Santos et sa sœur malade découvriront ce qui arrive aux gens qui mettent leur nez là où ils ne devraient pas. David sentit une rage pure le traverser. « Ne vous avisez pas de les menacer. Ce n'est pas une menace, David, c'est une promesse, » dit Leandro en rangeant son téléphone. « J'ai des contacts partout à Chicago. Un coup de fil, de ma part, et Anna Santos ne trouvera plus de travail nulle part. Et sa petite sœur? Eh bien, les accidents arrivent, surtout aux personnes en mauvaise santé. »« Tu es un monstre. »« Je suis un homme d'affaires, » dit Leandro en ajustant sa cravate. « Et toi, mon vieil ami, tu es un problème dont il faut s'occuper. » David regarda Sofia, cherchant une trace de la femme dont il était tombé, amoureux des années auparavant. « Sofia, es-tu vraiment d'accord avec ça? Menacer des innocents ?» Sofia rit, un son froid et calculé. « David, tu as toujours été si romantique, si idéaliste. » Elle s'approcha de lui. « Tu penses vraiment que j'ai rompu avec toi parce que nous n'étions pas compatibles? Ce n'était pas le cas. J'ai rompu avec toi parce que tu étais pauvre. » Ces mots frappèrent comme une gifle. « Enfin, pas exactement pauvre, mais limité. Tu construisais une petite entreprise, avec de petits rêves. Leandro m'a offert la chance d'être vraiment riche. » David la fixa, abasourdi. « Tu ne m'as jamais aimé. J'aimais tes ambitions. J'aimais le potentiel de ce que tu pouvais devenir, » dit Sofia, touchant son visage avec une fausse tendresse. « Mais quand j'ai vu que Leandro était prêt à tout pour réussir, alors que tu t'accrochais à tes principes moraux, eh bien, le choix était évident. » Les principes moraux? David repoussa sa main. « Tu dis ça comme si c'était une mauvaise chose. Dans le monde des affaires, ça l'est, » dit Leandro en s'approchant. « David, tu as construit une entreprise de 500 millions de $, en te limitant avec des éthiques et des morales. Imagine ce que tu aurais pu accomplir si tu avais été un peu plus flexible. Je ne veux rien accomplir de cette manière. Et c'est pourquoi tu vas tout perdre, » dit Sofia en se plaçant à côté de Leandro. « Parce qu'à la fin, des gens comme toi perdent toujours face à des gens comme nous. » David les regarda tous les deux, se tenant la main, souriant avec cruauté. 15 ans d'amitié avec Leandro, 2 ans de relation avec Sofia. Tout construit sur des mensonges. « Tu as 1 heure pour te décider, » dit Leandro en vérifiant, sa montre coûteuse. « Midi, soit tu signes le contrat, soit nous te détruisons, toi et tout ce qui t'importe. »« Et Anna ?» demanda David. « Si je coopère, la laisserez-vous tranquille? Si tu coopères et que tu te tais, Anna Santos et sa sœur pourront continuer à vivre leurs petites vies insignifiantes en paix, » dit Leandro en ouvrant la porte. Mais s'il ajouta sans finir sa phrase, la menace était claire. Après leur départ, David s'effondra dans son fauteuil. Il regarda par la fenêtre Chicago, la ville qu'il considérait comme chez lui pendant la majeure partie de sa vie d'adulte. Maintenant, elle lui semblait froide et étrangère. Son téléphone sonna. C'était Anna. « David, j'arrive à l'immeuble. Tout est prêt pour la réunion ?» David ferma les yeux.
S'il disait la vérité à Anna, il mettrait elle et Maria en danger. Mais s'il mentait... David, tu es là? Je suis là, dit-il, la voix rauque. Anna, à propos de la réunion. Oui? David regarda le dossier avec les preuves sur son bureau. Puis il regarda les documents falsifiés laissés par Sophia. 2 versions de la vérité. L'une pouvait sauver son entreprise, l'autre pouvait protéger la femme qu'il commençait à aimer. Il faut l'annuler. Ah! Annuler? Pourquoi? Des complications légales. Nous avons besoin de plus de temps. Il y eut un silence à l'autre bout. David, est-ce que ça va? Tu as l'air bizarre. Je vais bien, mentit-il, se haïssant pour cela. Juste un changement de plan. D'accord. On parlera plus tard. Bien sûr. David mit fin à l'appel et enfouit son visage dans ses mains. Pour la première fois de sa vie adulte, il se sentait complètement vaincu. Leandro et Sophia avaient gagné, et il ne savait pas comment lutter contre des gens prêts à menacer des innocents. Dehors, Anna se tenait sur le trottoir devant l'immeuble de Miller Technologies, regardant en haut avec l'étrange sentiment que quelque chose n'allait pas du tout. À l'intérieur du bureau, David fixait le contrat de Sterling Corporation. Dans quelques heures, il signerait tout ce qu'il possédait. Mais au moins Anna et Maria seraient en sécurité. Du moins, c'est ce qu'il espérait. Anna savait que quelque chose n'allait pas. L'annulation soudaine, le ton étrange dans la voix de David, la façon dont il évitait son regard lorsqu'ils se croisèrent enfin dans le hall. Après 15 ans à travailler avec des gens, elle avait appris à lire les signes. Ce soir-là, Anna décida d'enquêter par elle-même. En tant qu'ancienne membre du personnel de ménage, elle connaissait toutes les entrées et sorties de l'immeuble de Miller Technologies. À 21 ans, alors que seuls les agents de sécurité de nuit étaient en service, elle utilisa sa connaissance des codes d'accès, rarement changés, pour entrer par le sous-sol. Elle prit les escaliers de service jusqu'à l'étage des cadres. Son objectif était simple, découvrir pourquoi David avait changé d'avis si soudainement. Dans le bureau de Leandro, elle trouva ce qu'elle cherchait. Des tiroirs non verrouillés, des papiers éparpillés sur le bureau, signe de quelqu'un pressé. Anna prit des photos de tout avec son téléphone, des contrats falsifiés avec la signature de David, des courriels fabriqués, des relevés, bancaires manipulés. Mais ce qui lui glaça le sang, ce furent des photos imprimées d'elle et Maria quittant l'hôpital, avec des notes manuscrites dans les marges. Cible secondaire. Et point de pression. Anna comprit immédiatement. Leandro avait découvert l'enquête de David et utilisait elle et Maria comme moyen de pression. Elle chercha rapidement des dispositifs d'enregistrement. Dans un porte-stylo sur le bureau de Leandro, elle trouva un petit enregistreur numérique, probablement utilisé pour capturer des conversations incriminantes. Anna vérifia les fichiers audio. Il y en avait des dizaines, y compris des conversations entre Leandro et Sophia, planifiant la trahison. Mais le plus récent, datant de l'après-midi même, fit battre son cœur plus vite. C'était l'enregistrement de Leandro menaçant David, utilisant elle et Maria comme chantage. Anna copia tous les fichiers sur son téléphone et quitta l'immeuble aussi discrètement qu'elle y était entrée. À 6 heures du matin le mardi, Anna sonna à la porte de l'appartement de David à Lincoln Park. Il répondit en peignoir, l'air de ne pas avoir dormi. « Anna, que fais-tu ici si tôt? Il faut qu'on parle. C'est urgent. » David la laissa entrer, visiblement nerveux. « Anna, à propos d'hier, il y a des complications que tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. » Anna sortit son téléphone de son sac. « Je sais que Leandro te fait chanter à cause de moi. » David la fixa, choqué. « Comment as-tu... » J'ai entendu l'enregistrement. Anna appuya sur lecture, et la voix menaçante de Leandro résonna dans l'appartement. Lorsque l'enregistrement se termina, David s'assit lourdement sur le canapé. « Anna, tu ne comprends pas le danger. Il vous a menacé, toi et Maria. Je ne peux pas prendre ce risque. David. » Anna s'assit à côté de lui. Leandro a fait une erreur fatale. Il a enregistré ses propres menaces. David releva la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. « Que veux-tu dire? J'ai des preuves de tout. Les enregistrements, les documents falsifiés, les photos, de surveillance. » Anna lui montra son téléphone. « Nous avons assez pour les faire tomber complètement. » « Mais qu'en est-il des menaces?
S'ils sont derrière les barreaux, ils ne peuvent pas nous faire de mal. Anna prit les mains de David. « Fais-moi confiance, nous devons agir, aujourd'hui, avant qu'ils ne réalisent que nous avons découvert leur plan. » David la regarda longuement, le courage dans ses yeux, la détermination dans sa voix. « Que suggères-tu ? Reprogramme la réunion du conseil pour aujourd'hui. » 14 ans. Anna se leva et fit les 100 pas dans la pièce en réfléchissant. « Mais cette fois, nous serons prêts pour eux. » À 14 ans, l'auditorium de Miller Technologies était rempli. Tous les membres du conseil étaient présents, ainsi que des représentants de Sterling Corporation et plusieurs cadres de l'entreprise. David se tenait sur la scène, visiblement nerveux. Leandro et Sofia étaient assis au premier rang, des sourires confiants sur le visage. « Mesdames et messieurs, » commença David, « j'ai convoqué cette réunion pour faire des annonces importantes concernant l'avenir de Miller Technologies. » Leandro lui adressa un hochement de tête encourageant, s'attendant clairement à ce que David annonce la fusion. « Tout d'abord, j'aimerais présenter notre nouvelle vice-présidente des opérations, Anna Santos. » Un murmure de surprise parcourut l'auditorium alors qu'Anna montait sur la scène. Beaucoup la reconnurent comme l'ancienne femme de ménage licenciée pour espionnage. Leandro se leva brusquement. « David, c'est ridicule. Tu ne peux pas. »« Veuillez vous asseoir, monsieur Vega, » interrompit David fermement. « Vous aurez bientôt l'occasion de parler. » Anna s'avança vers le micro. « Bonjour. Je sais que beaucoup d'entre vous se souviennent des circonstances malheureuses de ma dernière apparition dans cet auditorium. » Sa voix était claire et assurée. « Aujourd'hui, je suis ici pour révéler la vérité derrière ces événements. » Anna alluma un projecteur et la première image apparut sur l'écran. Le contrat de fusion falsifié de Sterling Corporation. Voici la version de l'accord de fusion qui a été présentée à M. Miller. Anna pointa les chiffres à l'écran. Selon ce document, David Miller conserverait 65% du contrôle de l'entreprise après la fusion. Elle passa à la diapositive suivante. Et voici la véritable version du contrat, celle qu'ils avaient l'intention d'utiliser lors de la signature. Ici, David Miller ne conserverait que 15% du contrôle. La salle éclata en murmures. Leandro était devenu pâle. « C'est scandaleux !» s'exclama Sofia en se levant. « Ces images sont fausses. »« Vraiment ?» Anna lui lança un sourire froid. « Peut-être préférerez-vous entendre ceci ?» Elle appuya sur le bouton de lecture du système sonore. La voix de Leandro résonna clairement dans l'auditorium. David est complètement naïf. 15 ans d'amitié l'ont aveuglé face à toute possibilité de trahison. D'ici à ce qu'il réalise ce qui s'est passé, nous aurons le contrôle total des actifs et serons hors du pays. Un silence total s'abattit sur la salle. Tous les regards se tournèrent vers Leandro, qui paniquait visiblement. « Qu'est cela ? C'est sorti de son contexte, bégaya-t-il. « Vraiment ?» Anna passa à l'enregistrement suivant. La voix de Sofia emplit l'auditorium. « Ce n'est pas de la haine, c'est de l'ambition. David était un bon petit ami, mais il était toujours limité. Trop petit pour mes rêves. Avec toi, je peux avoir tout ce que j'ai toujours voulu. » Sofia était furieuse, mais tentait de rester composée. « Ces enregistrements sont illégaux. Ils ont été obtenus sans consentement. » « En fait, » répondit Anna en se tournant vers elle, « ils ont été pris sur un dispositif d'enregistrement trouvé dans le bureau de M. Vega, un dispositif qu'il utilisait pour enregistrer ses propres conversations. » David s'avança à nouveau vers le micro. « Il y a plus !» Il fit un signe de tête à Anna, qui projeta les relevés bancaires sur l'écran. 23 millions de dollars transférés des comptes de Miller Technologies vers les comptes personnels de M. Vega, souligna Anna. De l'argent qui était censé être utilisé pour des préparatifs légitimes de la fusion. Leandro se leva, désespéré. « David, nous sommes amis depuis 15 ans. Vas-tu vraiment croire cette femme courageuse qui a tout risqué pour me sauver d'une trahison ?» interrompit David. « Oui, Leandro, je vais la croire, parce qu'à la différence de toi, elle ne m'a jamais menti. » Monsieur Roberto, le principal représentant de Sterling Corporation, se leva. « Monsieur Miller, Sterling Corporation n'avait aucune connaissance de ces irrégularités. Nous sommes une entreprise légitime qui a été trompée par des représentants malhonnêtes. Nous comprenons parfaitement.
répondit David avec un hochement de tête. En fait, nous aimerions discuter d'une fusion légitime avec vous à l'avenir, sur des bases honnêtes. Leandro regarda autour de l'auditorium, ne voyant que des visages pleins de désapprobation et de dégoût. Enfin, son masque de cadre respectable s'effondra complètement. « Tu sais quoi ?» dit-il avec un rire amer. « Je ne regrette rien, David. Tu as toujours été trop faible pour faire ce qu'il fallait. Tu mérites de tout perdre, et tu mérites ce qui t'attend. » Une nouvelle voix résonna dans l'auditorium. « C'est ce que vous pensez ?» Tout le monde se tourna pour voir l'inspecteur Johnson de la police de Chicago entrer avec 2 autres officiers. « Leandro Vega et Sofia Delgado, vous êtes en état d'arrestation pour fraude d'entreprise, falsification de documents et tentative d'extorsion. » Alors que Leandro et Sofia étaient menottés, l'auditorium éclata en applaudissements. Anna sourit à David, qui lui rendit un regard de profonde gratitude. Et quelque chose de plus. « Comment saviez-vous qu'il fallait venir ici ?» demanda David à l'inspecteur. « Mademoiselle Santos nous a contactés ce matin avec les preuves, » répondit l'inspecteur avec un sourire. « Des affaires comme celle-ci, avec des preuves aussi claires, sont le rêve d'un procureur. » Alors, que Leandro et Sofia étaient escortés dehors, Leandro cria à David. « Ce n'est pas fini, j'ai des avocats. J'ai des contacts. »« Tu avais des contacts, » répondit David calmement. « Maintenant, tout ce que tu as, c'est une cellule de prison. » Lorsque l'auditorium se vida enfin, David et Anna restèrent seuls sur la scène. « Alors, » dit Anna avec un sourire, « comment était mon premier jour en tant que vice-présidente ?»« Inoubliable, » répondit David en la prenant dans ses bras. « Anna, tu m'as sauvée de toutes les manières possibles. Nous nous sommes sauvés mutuellement, » dit-elle en touchant doucement son visage. Ensemble, David l'embrassa là, sur la scène où, quelques heures plus tôt, sa vie avait failli être détruite. Maintenant, avec Anna dans ses bras, il avait l'impression de construire enfin quelque chose de réel. « Et maintenant ?» demanda Anna, lorsque leur baiser prit fin. « Maintenant » sourit David. « Nous avons une entreprise à reconstruire et une vie à construire ensemble. » À l'extérieur du bâtiment, le son des sirènes de police s'évanouit au loin, emportant 15 ans d'une fausse amitié et 2 ans d'un amour fin. Mais à l'intérieur, quelque chose de vrai et de beau commençait à naître. 2 semaines après la confrontation, Anna terminait l'examen des rapports financiers dans son nouveau bureau, une pièce spacieuse au même étage exécutif que celui de David avec vue sur le lac Michigan. En tant que vice-présidente de Miller Technologies, elle avait déjà mis en place des changements qui montrèrent des résultats impressionnants. Un léger coup à la porte la tira de ses pensées. « Entrez », dit-elle sans lever les yeux des documents. « Madame la vice-présidente, avez-vous une minute pour votre PDG ?» La voix enjouée de David la fit sourire. « J'ai toujours du temps pour mon patron. » Anna leva enfin les yeux et fut surprise. David tenait un bouquet de roses rouges. « Qu'est-ce que c'est ? Des excuses. » David s'approcha de son bureau. « Je sais que tu travailles sans relâche depuis 2 semaines, et je n'ai pas assez montré à quel point j'apprécie tout ce que tu as fait. » Anna se leva, touchée par le geste. « David, tu n'as pas... » « Si, je dois. » Il lui tendit les fleurs. « Anna, tu n'as pas seulement sauvé mon entreprise, tu as sauvé ma vie. Tu m'as aidé à voir l'homme que je veux vraiment être. Tu étais déjà un homme bien. Tu avais juste besoin d'apprendre à faire confiance aux bons instincts. » David sourit et vérifia l'heure. « Il est 17h30. Et si on sortait d'ici ? J'ai une surprise pour toi. » David conduisit à travers les rues de Chicago en silence, un sourire mystérieux sur le visage. Anna tenta plusieurs fois de deviner où ils allaient, mais il se contenta de dire que c'était une surprise. Enfin, ils s'arrêtèrent à North Avenue Beach. Le soleil d'octobre se couchait sur le lac Michigan, peignant le ciel de teintes oranges et roses. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» demanda Anna alors qu'ils marchaient sur le sable. « Tu te souviens de la première fois où nous avons vraiment parlé ?» David s'arrêta et se tourna vers elle. « Dans la salle de repos, quand tu m'as montré les preuves. »« Bien sûr. Tu as dit que si tu mentais, ce serait ton dernier jour dans l'entreprise. Et tu as dit que si tu restais silencieuse et que je perdais tout, tu ne te le pardonnerais jamais.
David prit ses mains. « Anna, cette nuit-là, tu m'as montré ce qu'est le vrai courage. » Anna sentit son cœur s'emballer. Il y avait quelque chose de différent dans la voix de David, une intensité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « David, laisse-moi finir, » dit-il en prenant une profonde inspiration. « Toute ma vie, j'ai cru savoir ce que signifiait le succès, l'argent, le pouvoir, la reconnaissance. Mais quand j'ai failli tout perdre, j'ai réalisé que rien de tout cela n'a d'importance sans la bonne personne à mes côtés. » David lâcha ses mains et, à la surprise d'Anna, s'agenouilla dans le sable devant elle. Anna Santos. Sa voix était émue, mais ferme. « Tu es entrée dans ma vie comme une femme de ménage courageuse, et tu es devenue mon sauveur, ma partenaire, ma meilleure amie et l'amour de ma vie. » Anna porta ses mains à sa bouche, des larmes montant à ses yeux. « Tu m'as appris que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans le travail qu'elle fait, mais dans le caractère qu'elle montre. » David sortit une petite boîte en velours de sa poche. « Tu m'as appris que parfois les personnes les plus importantes dans nos vies sont celles qui ont le courage de nous dire les vérités difficiles. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais élégante, avec un seul diamant scintillant, dans la lumière dorée du soleil couchant. « Anna, je ne peux pas imaginer construire un avenir sans toi. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes coulaient, maintenant sur le visage d'Anna. Elle regarda l'homme agenouillé devant elle. Le même homme qui avait autrefois choisi une fausse amitié plutôt que de la défendre, mais qui avait grandi et était devenu quelqu'un de véritablement digne de son amour. « David ?» Sa voix tremblait. « Oui, bien sûr, oui. » David se leva rapidement et glissa la bague à son doigt. Elle allait parfaitement. « Comment as-tu su ma taille ?» demanda Anna en admirant la bague. « J'ai demandé de l'aide à Maria. » David sourit. « En fait, j'ai d'abord demandé sa bénédiction. Je lui ai dit que tu es la personne la plus importante dans sa vie et que je devais promettre de prendre soin de vous deux. Et qu'as-tu promis ? Que je consacrerais ma vie à te rendre heureuse, dit David en l'embrassant doucement, et que notre famille passerait toujours en premier. » Anna l'embrassa en retour, sentant son cœur prêt à éclater de bonheur. En arrière-plan, les vagues du lac Michigan roulaient doucement sur le rivage, et les premières étoiles commençaient à apparaître dans le ciel de Chicago. « Je t'aime, David Miller », murmura-t-elle. « Et je t'aime, future Madame Anna Miller. » 3 mois plus tard, l'automne à Chicago avait peint les arbres du Millennium Park de teintes dorées et rouges. Anna se tenait devant le miroir dans son nouvel appartement. Elle et David avaient emménagé ensemble le mois précédent, et elle ajustait la robe de mariée simple mais élégante qu'elle avait choisie. « Tu es absolument radieuse », dit Maria en entrant dans la pièce. Son opération du cœur avait été un succès complet, et elle semblait plus saine et plus vibrante que jamais. « Nerveuse », admit Anna. « C'est étrange. Quand David m'a demandé en mariage, j'étais si sûre. Mais maintenant, le jour même, tu réalises que tu épouses l'homme que tu aimes et que tu fais partie d'une belle famille, » dit Maria en ajustant le voile de sa sœur. « Anna, tu mérites tout ce bonheur. » Le docteur Rodriguez arriva avec les derniers résultats des tests de Maria. Fonction cardiaque parfaite, excellente perspective. Les sœurs s'enlacèrent, pleurant de soulagement et de joie. 1 heure plus tard, Anna marcha dans l'allée vitrée du conservatoire de Lincoln Park. La verdure tropicale créait un cadre magique, et environ 50 invités attendaient, parmi les palmiers et les orchidées. David se tenait à l'autel, rayonnant de bonheur. Lorsqu'il vit Anna, son visage s'illumina de ce sourire qui faisait toujours battre son cœur plus vite. « Tu es magnifique », murmura-t-il lorsqu'elle le rejoignit. « Et toi, tu es parfait », murmura Anna en retour. Le révérend Williams commença la cérémonie, parlant d'amour, de courage et de seconde chance. Quand vint le moment des vœux, David parla en « Premier, Anna, tu es entrée dans ma vie en murmurant une vérité que je ne voulais pas entendre. Tu m'as appris que la véritable force vient de l'intégrité et que le véritable amour se construit sur la confiance et le respect mutuel.
Je promets d'être digne de ton courage chaque jour de notre vie. » Anna essuya une larme avant de parler. « David, tu m'as montré que certaines personnes changent vraiment, que certains hommes tiennent vraiment leurs promesses. Je promets de rester à tes côtés en tant que partenaire dans tout, dans la joie comme dans les épreuves. » Lorsqu'ils échangèrent les alliances et s'embrassèrent en tant que mari et femme, le conservatoire éclata en applaudissements. À la réception, Don Roberto porta un toast au succès de l'entreprise. Au cours des 3 mois depuis qu'Anna était devenue vice-présidente, Miller Technologies avait progressé de 30% et sécurisé des partenariats majeurs. Alors, quel est l'avenir ? Demanda Martha des ressources humaines. Anna regarda David, puis Maria, qui dansait joyeusement. « Eh bien, dit Anna avec un sourire mystérieux, il y a en fait une surprise que nous n'avons partagée avec personne. » David la regarda, curieux. « David, je suis enceinte, » dit Anna en touchant doucement son ventre. 6 semaines. Le silence laissa place à une explosion de joie. David la souleva dans ses bras et la fit tournoyer tandis que tout le monde applaudissait et acclamait. Plus tard, sur le toit de l'hôtel où ils passeraient leur lune de miel, David et Anna se tenaient enlacés, regardant les lumières de Chicago en contrebas, de femmes de ménage et PDG à mari et femme attendant un enfant, dit Anna. Quel voyage incroyable! La meilleure partie, dit David en embrassant le sommet de sa tête, c'est que notre histoire ne fait que commencer. David, Anna se tourna dans ses bras. Merci d'être devenu l'homme que j'ai toujours su que tu pouvais être. Merci de ne jamais avoir abandonné avec moi. Ils s'embrassèrent sous les étoiles de Chicago. Que pensez-vous de l'histoire d'Anna et David? Partagez vos pensées dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, comment noteriez-vous cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour suivre toutes nos histoires. Et découvrez d'autres histoires inspirantes en cliquant ici à la fin.